Nous sommes Daf Yud Bet. Nous sommes la quatrième ligne en partant du haut, Goufa. Vous l'avez, Rabotai? Goufa. Ara, Otan, Ratzin, Achara, Metzia, Vechule. On a vu dans la Mishnah, si une personne y voit un groupe de personnes qui courent derrière une Metzia. D'accord? Et il rentre, et la Metzia, par exemple, c'est un Tzvi chavour avec la patte cassée, et il la voit rentrer dans son champ. Il dit, je veux que mon champ il fasse le kinyan. Alors il faut qu'il soit à côté. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, V'hu shiratz acharehen, ou magi'a, à la condition que il arrive à, d'attraper. Il est capable d'attraper. Pourquoi? Parce que sinon c'est pas bichlal, c'est une chatzer she'ena mishtameret. Bayer Rabbi Yirmiyah bematana he'ach. Donc là, on parle d'un objet qui est hefker. Quel serait le din pour quelque chose qui est matana? Il veut donner, quelqu'un qui veut faire un kinyan, il veut donner matana. Quel est le din? Omeret Agmara, Kibla mine Rabbi Abba bar Kahana, afalpi sherat zacharehen, ve'en magian. Rabbi Abba bar Kahana, il a accepté la question de Rabbi Yirmiyah et il a répondu que dans le cas de Matana, même s'il n'y arrive pas, il n'atteint pas l'animal, l'objet qu'il veut acquérir, même s'il ne l'atteint pas, le simple fait qu'il soit dans son khatser, c'est connu. Baer Rava Zarak Arnaki bepetach ze veyatsa bepetach acher maou. Alors écoutez bien le cas, on a un khatser, d'accord? Il a jeté un portefeuille, porte-monnaie. C'est Rabbi Chaim. Rabotai, on a déjà dit, je répète, on a déjà dit qu'on pouvait laisser Rabbi Chaim poser une question, une remarque par semaine. Donc, Ça y est, maintenant il a passé le quota. donc, Bayrava, Zarak Arnaki bepetach ze veyatsa bepetach acher maou. Il a jeté donc le arnak, il est rentré par la porte du nord et il est ressorti par la porte du sud. D'accord? Ou l'est-ouest. Il a survolé le khatser. Il va finir comme une gouloua qui chante, qui finit accroché sur un arbre avec le Avir Shen Sofo Lanu. Alors donc il passe. Il survole le khatser sans le toucher, sans toucher le sol. Alors c'était quoi la question? Avir Shen Sofo Lanu Arkemunar Dami Olo. Le avir, d'accord? Le avir d'un espace, le avir où il n'est pas censé être posé. Parce qu'il a, d'accord, envoyé la trajectoire, c'est qu'elle est parallèle au sol. Est-ce que ça s'appelle, il peut faire kinyan ou non? D'accord? Si jamais c'est destiné à être posé, même si ce n'est pas encore posé, il a jeté à partir du moment où c'est rentré dans l'air du khatser, c'est comme si c'était posé. Mais là, même si c'est rentré dans l'air, c'est dans l'air qui n'est pas destiné à être posé. Moi, j'ai pensé, dans la Gemara Shabbat, on parle d'une flèche qu'on tire comme ça et on fait un achat qui va. Non. Il y a aussi, Est-ce qu'on rentre dans ce cas-là? ça aussi, on rentre dans cette sugia là-bas aussi, oui. On rentre dans le gars. Est-ce que ça s'appelle kluta kemisheuncha damir? Le fait de rentrer dans un espace, est-ce que c'est considéré comme si c'était posé? Là aussi, est-ce que c'est considéré comme posé ou pas? Amar le Rav Ka, Rav Papa le Rava, V'amre la Ravada bar matna le Rava, V'amre la Ravina le Rava, la vainu matnitin. Il lui dit, je ne comprends pas, c'est notre Mishnah, ta question, c'est notre Mishnah. Ra otam ratzin achara metzia. Il a vu donc un groupe de personnes qui couraient derrière une metzia. On a dit derrière un cerf à la patte cassée. Ve'amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Yochanan, v'hu shiratz acharehen ou magian. Ça ne suffit pas, d'accord, qu'il court derrière. Il faut que quoi? Il faut que lui puisse l'attraper. Ou bayer Rabbi Yirmiyah bematana heach. Ça, c'était pour le cas d'un objet qui est efker. Et un objet qui est matana. Donc, il y a quelqu'un qui veut faire acquérir à l'autre. Quel est le din? Qui blamine Rabbi Abba bar Kahana bematana. Afalpi sheratz acharehen ve'en magian. On a vu dans le matana, même s'il court derrière, il ne va pas les atteindre. Le simple fait que l'objet il est dans
dans l'espace de celui qui veut faire le kinyan, ça suffit. Donc là aussi, le arnak, il est dans l'espace de celui qui veut faire le kinyan, ça suffit. Amarle mitgalgel ka'amart, shane mitgalgel de kemunach dami. Là-bas, c'est quelque chose qui touche le sol. Par exemple, le tzvi qui a la patte cassée, il est en mouvement, mais il est en mouvement, certes, mais il est posé sur le sol, ce qui n'est pas le cas du arnak. Le arnak, il y a deux choses. Premièrement, il est en mouvement, et en plus, il ne touche même pas le sol. C'est pour ça qu'il a posé une question Rava. On ne peut pas déduire de notre Mishnah, parce que notre Mishnah, on parle d'un objet, un ballon par exemple. Un ballon, on court derrière le ballon, il est en mouvement, mais il est posé sur le sol. C'est pour ça qu'on peut dire que le kinyan est bon, mais là, il n'est même pas posé sur le sol. Oui, Guy. Quelle différence c'est entre le tzvi qui a la patte cassée et celui qui a la patte? Il rentre dans la khatser, non? Celui qui a la patte cassée, il a fait le kinyan, il marche. Pourquoi? Parce que ça s'appelle khatser mishtameret. Mais si c'est un tzvi qui n'est même pas, même s'il est à côté du champ, puisque le tzvi peut se sauver, il n'y a pas de kinyan, puisque le khatser n'est pas mishtamer, il n'est pas gardé dans le khatser. Il faut pour faire kinyan, khatser mishtameret. Omet à mishnah, matnitin. Maintenant, Pour l'oiseau, ça marche pas. l'oiseau, le arnak, on a parlé. On n'a pas répondu. L'oiseau, on a dit non, l'oiseau qui marche, il peut pas, ça marche. Ça marche, parce que c'est posé. Ça marche, parce que c'est posé. Il est posé dessus. Ouais. Voilà. Matnitin, metziat beno ubito aktanim. Alors ça, c'est très très intéressant. C'est d'actualité. Un enfant, garçon ou fille, qui ont trouvé quelque chose dans la rue. À qui ça revient? Metziat avdo veshifrato kenaanim. La metzia que son éved ou sa chifra kenaanim ont trouvé, à qui ça revient? Et troisième question, metziat ishto. La femme qui a trouvé quelque chose, à qui ça revient? Are elu shelo. C'est pour l'homme. Ce n'est pas que le mari, c'est le père, le maître ou le mari. On a venu 3 cas. D'accord? Are elu shelo. Ça revient à l'homme. Pourquoi? On va voir dans la Gemara. Maintenant, metziat beno bito agdolim. Beno bito agdolim. Son fils ou sa fille qui sont majeurs. À eux. Metziat avdo veshifrato haivrim. Son éved ou sa chifra juif. Ivrim. À qui? Hein? Metziat ishto chez Girsha. Ou la metziat de sa femme qu'il a divorcée. Comment? Pourquoi le ridou chez les ivris? C'est évident. Ishto Gourja, c'est évident. La Gemara va poser la question à Moudbet en bas de la page. Maintenant, Afalpi Shelo Natan Ktuba, bien qu'il n'a pas encore donné la Ktuba, mais elle est divorcée, il ne lui a pas encore payé la Ktuba, Are Elo Shelahen. Ces 3 cas que je viens de citer. Beno Bito Agdolim, les enfants qui sont majeurs. Le Eved ou Yashifra qui sont juifs. Ou la femme divorcée, dans les 3 cas, leur métier leur appartient. Une question pour l'enfant, qui n'est pas encore adulte. Toute la Gemara va parler de l'enfant. Non, mais juste une question. On dit que, par exemple, pour Soukot, on ne lui donne pas un loulav de peur qu'il le garde pour lui. Comment ça se fait que là, on dit... il va Et toute la Sougia. Est-ce que, en d'autres termes, j'ai dit ta question sous une phrase qui va être le sujet, est-ce que le katan fait un kinyan ou ne fait pas de kinyan? Y a-t-il la notion de kinyan? Et est-ce que le kinyan, il est, Michel, Minatora ou Miderabanan? D'accord? Un enfant qui fait un kinyan. Le kinyan, il est Minatora ou Miderabanan? Si on dit qu'il y a 8 kinyan pour un enfant, on va voir. Oh. Allez. Allez, Omer, on va voir. On ne parle pas d'héritage, on parle de trouvailles. Matnit Gmara, Amar Shmuel, Mipnema Amru Metziat Katan Le Aviv. Pourquoi ils ont dit que l'enfant qui trouve quelque chose, ça revient au père? Il nous dit, Shmuel, tu veux savoir pourquoi? Chez Besha, chez Motza, Meritza, Etzel Aviv, Ve'en Me'acher Beyado. Il dit en général, vous allez dire oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. En général, Agmar nous parle. Un enfant, lorsqu'il trouve quelque chose, il n'a pas l'intention de faire kinyan,
il a l'intention de le donner à son père. Regarde ce que j'ai trouvé. Ou à sa mère. Et lui donner. Il a trouvé, il le donne. Puisqu'en général, il n'a pas l'intention. Donc ça veut dire que l'enfant, il pourrait faire kinyan. Mais il nous dit Shmuel, il nous dit que le derrière, c'est que, quoi? L'enfant, il n'a pas l'intention de faire kinyan, il le remet à ses parents. Il a trouvé débile, l'enfant, il ne va pas le donner à son père. Les mêmes rats, en général, c'est pour ça que j'ai dit en général, d'accord? Les mêmes rats des savars Shmuel, Katan, Letle, Sria, Lenavche, Mideoraita. Tu veux dire que quand le Katan ne fait pas de kinyan, Mideoraita, c'est ça ce que tu veux dire? Ve'atania, voilà pourtant on a enseigné une braïta. As-socher et apoel, yelaket beno acharav. Celui qui fait appel à un ouvrier, travailler dans les champs, d'accord? Yelaket beno acharav. Le fils de l'ouvrier, il est considéré comme pauvre et il peut ramasser leket, shichicha ou pea. Pour lui, pour l'enfant lui-même. Voilà ce qui a marqué dans la Braïta. Attendez, Shnia. D'accord? Voilà ce qui a marqué. Que le père, il est ouvrier, le fils, il vient derrière son père et il ramasse ce que le père a laissé tomber, ce que le père a oublié. D'accord? Ok. Par contre, les merza, les shalish ou le revia, lo ilaket beno acharav. Par contre, si le père, il est métayer, travaille et associé, il reçoit un pourcentage. Alors, lo yelaket beno acharav, son fils n'a pas le droit de venir derrière pour ramasser ce qu'on appelle matnot anim. Non. Pourquoi? Dans ce cas-là, le père, il est patron et le fils n'a pas le droit de prendre du champ où le père, il est propriétaire. Le père est propriétaire partiel. On parle pour l'instant, pas tout dans un katan. Mineur. Rabbi Yossi, donc ça, c'est un akama. Donc, ça dépend est-ce que le père, il est propriétaire ou le père est employé. D'accord? Est-ce que le fils il a le droit de venir derrière son père pour prendre les matnot anim? Ok, ça c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yossi Omer benkar ou venkar yelaket beno veishto acharav. Par contre, il nous dit Rabbi Yossi, dans tous les cas, d'accord? Pourquoi? Il nous dit Rabbi Yossi, même si le père il est achir, il est propriétaire du champ. Le fils, il est ani. C'est pas parce que le père, il est riche que le fils, il est à la merci du père. D'accord? Il est ani. Le père n'a plus le devoir de nourrir son enfant à partir de l'âge de 6 ans. Donc, à partir de l'âge de 6 ans, il est ani. Il est à la merci de la volonté du père. Ve'amar Shmuel halacha ke Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel nous dit que l'halacha elle est comme Rabbi Yossi. I amrad bishlama katan itle sriya lenavshe. Il faut dire midoraita ki kamelaket lenavshe kamelaket. Ve'avu mine kazache. Alors si tu me dis que quoi? Je comprends si tu dis que le katan il peut acquérir. D'accord? D'accord? Il peut acquérir de lui-même une Torah et ce qu'il donne après, c'est lui qui veut donner au père. Alors je comprends pourquoi l'enfant il peut prendre derrière. Et là, il y a amrat katan let lesriya lenavshe ki kamelaket laaviv kamelaket avu ashiru ama ishto beno melaket acharav. Mais si tu dis que l'enfant il n'a pas de kinyan, en réalité ce que l'enfant il ramasse, c'est la continuité du bras du père, le prolongement du bras du père. Le père, il est achir. Comment on peut dire à l'enfant, d'après Rabbi Yossi, comment il peut ramasser les matnot aniyim si jamais tu dis que, en réalité, l'enfant, tout ce qu'il ramasse, c'est pour le père. Le père, il est achir. On dit que c'est la continuité là-bas, on peut en arriver à dire qu'il faut qu'il soit à côté de lui. Ah. Alors, la shlichut. D'accord? Si je dis que c'est la shlichut, alors comment tu me dis que quoi? Que l'enfant, il peut ramasser? Mais le père, il est achir. Le père, il a la moitié, il a 50% sur ce terrain. Le père, il est achir. Comment l'enfant, il peut prendre? D'accord? Shmuel ta'amad etana didan ka'amar velelo zvirale. Shmuel,
lorsqu'il a expliqué que la métia du Katan, en réalité, il la remet au père, il explique la vie de Tanakama, pas la vie de Rabbi Yossi. D'accord? Il vient expliquer pourquoi la métia du Katan, ça revient au père. D'accord? Mais lui, personnellement, Shmuel, personnellement, il pense comme Rabbi Yossi, que le Katan, il a un kinyan pour lui. C'est-à-dire, ce qu'il ramasse, c'est pour lui. Donc, Machloket, le Tanakama, il nous dit, Metziat Katan et Aviv. Le kinyan, l'enfant ne fait pas kinyan. Rabbi Yossi, il pense que l'enfant, il peut faire kinyan. Mais ça va, Rabbi Yossi, Katan, itles ria midoraita. Quoi, tu veux dire que d'après Rabbi Yossi, le Katan, il peut être zoché minatora, ve'atnan metziat chereshote ve'katan yesh baem mishum gezel, mipene darke shalom. Rabbi Yossi Omer, gazel gamour, ve'amar afrizda, gezel gamour midivrehen. Alors voilà comment tu dis. Pourtant, il est marqué un chereshote ve'katan qui ont trouvé quelque chose. Yesh baem mishum gezel, mipene darke shalom. Si quelqu'un, un enfant qui a trouvé, un enfant chereshote ve'katan, qui a trouvé quelque chose dans la rue, si quelqu'un lui prend, il a ouvert Mishum Gezel, mais pas un vrai Gezel, c'est pas du vol, c'est Darke Shalom. Normalement, Minatora, tu as le droit de lui prendre, il n'a pas fait Kinyan, c'est pas à lui, tu as le droit de lui prendre. Mais Darke Shalom, ça peut faire des histoires, ça va dégénérer, ça va, d'accord? Alors, les Chachamim, ils ont fait Darke Shalom, tu lui laisses au Katan. D'accord? Il n'y a pas de Gezel. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi aussi? Il dit non, c'est oui du Gezel, mais c'est un Gezel des Rabbanan. Maï Nafkamina, si c'est, t'as pas le droit de le prendre, mais pne Darke Shalom, ou si c'est Gezel que des Rabbanan, Nafkamina Leotia Bedayanim. Est-ce que si quelqu'un aurait pris au Katan, il a pris Darke Shalom, ça ne me dérange pas de me prendre la tête avec le père. Ça ne me dérange pas. D'accord? Déjà comme ça, on ne s'entend pas bien. Voilà. Ok? Est-ce que le père, il peut traîner le voleur, entre guillemets, celui qui a pris de son enfant, qui a trouvé? Est-ce qu'il peut le traîner en Beddin? D'après Tanakama, c'est que Darke Shalom. Ça veut dire quoi? On n'a pas voulu qu'il y ait des disputes. Bon, mais c'est pas du vol. L'enfant ne fait pas Kinyan. D'après Rabbi aussi, c'est du vol. C'est vrai que c'est un vol midérabanan, mais ça appartient à l'enfant. Et donc, au Beddin, il va Motia Bedayanim. Le Bedayanim, il dit rends-lui. Donc, on voit que quoi? Que c'est fait Kinyan que midérabanan, d'après Rabbi aussi. On vient de dire que le Kinyan du Katan, c'est Minatora. D'accord? On vient de dire que c'est Minatora. Pourquoi? Parce que tu dis que le Katan, il a le droit de prendre les matnot anim. Je répète, c'est quoi le cas? Le père, il est ouvrier, l'enfant, il arrive derrière et il ramasse toutes les matnot anim. Comment tu lui permets de faire une chose pareille? Vadaï que la sriya et les minatora, s'il était que midérabanan, tu ne peux pas le laisser prendre des choses qui appartiennent aux anim. Il y a d'autres propriétaires ici qui vont venir. Et là, Marabaya Saoua Kemishal Chubanamushot. Danim Gufayu Masreda Atayu. Savre Bere Deaech Melak Tele. Pourquoi on a dit que normalement, si c'est Minatora, l'enfant n'a pas de Kinyan? Si on dit que Minatora, l'enfant ne fait pas de Kinyan, pourquoi il n'aurait pas le droit de prendre les matnot anim? Parce qu'il vole quelque chose qui appartient aux autres anim. La Gemara dit les autres anim, ils ont fait Yehush. Dès qu'il voit que l'enfant de l'ouvrier, il se trouve là-bas, il est en train de ramasser, il se dit, allez, laisse tomber, on va voir un autre champ. D'accord? Non, ils font Yehush. Pourquoi? On va voir tout de suite. Amar le Ravada bar matna la Abaye vechimutar la adam la arbitz ari betor sadeo kede sheyiru anim veivrechu. Je n'ai pas compris. Arrête, normalement, à qui ça appartient, ces matnot anim qui restent dans le champ? Au anim. D'accord? Maintenant, l'ouvrier, il prend son fils avec lui, il dit à son fils, toi t'es Ani, viens avec moi dans le champ, il ramasse les matnot anim. Même si le père il est riche, parce qu'on dit que l'enfant il est pauvre. Mais comment c'est comme si tu mettais un lion qui éloigne les pauvres. À cause de cet enfant, on a dit que les anim, ils voient qu'il y a l'enfant qui se promène dans le champ, il se dit, ça ne sert à rien, il a dû déjà tout prendre, ça ne sert à rien on va aller dans un autre Beth Knesset, on va aller dans un autre champ, on va aller faire là-bas, on va aller autre part. Comment le père Bichlal, il peut amener son fils qui éloigne les anim? C'est comme si qu'il avait mis un harrier à la porte, il dit au anim,
Chavod, vous pouvez rentrer. Et si c'est un Annie qui était rentré dans le champ, les autres Annie seraient rentrés avec lui? Non. Ça vous lui dit? Oui, s'il y a d'autres Anim, ils viennent, les Anim, ils viennent. Comme avec Ruth. Ruth, elle est rentrée, elle rentre, les gens. Mais quand il voit l'enfant du Balabaïd, il dit celui-là, il connaît tous les bons plans. Il dit son père, il dit voilà, regarde, va là. Ça sert à rien, il connaît les bons plans, il connaît le champ par cœur. D'accord? Alors l'Agma a dit comment le père il permet à son fils? Tu éloignes les Anim. Comment le père il doit dire à son fils rentre à la maison? Ça appartient au Anim. Ah, il se parle pas avec son fils. Bon. Le petit, il est fâché avec le petit. Hein? 6 ans et demi. Alors comment ça se fait qu'il accepte que son fils est là? Tu as raison. Même celui qui n'a pas le srout, l'enfant qui n'a pas le droit normalement de prendre, ils l'ont toléré. Pourquoi ils ont été tolérés? À qui ça appartient à Botaï, ces matanot? Au Anim. Comment ça se fait qu'il laisse son fils? Si tu dis que le fils, il est connu que Miderabanan, Mina Torah, ça ne lui revient pas. Comment tu le laisses? Les Anim sont intéressés par ça. Ah bon? Ce système, il est intéressant même pour les Anim. Pourquoi? Il dit, moi, ça nous intéresse, ce genre de système, ça nous intéresse. Pourquoi? Le jour, eux, ils seront embauchés ouvriers, ils prendront avec eux aussi le fils. C'est quelque chose c'est un système qui convient à tout le monde. C'est vrai que maintenant, ils sont embêtés, ils veulent rentrer dans le champ et ils se disent, c'est bracha levatala, mais demain, la roue, elle tourne. Eux, le demain, ils vont dire aussi à leurs enfants, venez avec nous, on va faire un petit peu de... D'accord? Au pliga de Rabbi Hiya baraba d'Amar Rabbi Hiya baraba Amar Rabbi Yohanan. Lo gadol mamash, velo katan mamash. Rabbi Hiya baraba non Rabbi Yohanan dit, vous avez rien compris à la Mishnah. Quand on a dit Metzia du gadol, ça revient à lui. Et le Metzia du katan, ça revient au père. Comme on a dit. Si c'est le katan qui a trouvé, comment on a traduit? Mineur et majeur. Il dit Rabbi Yochanan, vous n'avez rien compris. Non, lo gadol, on ne parle pas d'âge. On parle de dépendance. Et là, gadol vesamour al shulchan aviv zeu katan. Il a 28 ans. Tanguy. Tanguy s'appelle. Il connaît Rabbi Chaim. Et il dépend du père, il est appelé Katan. Et là, Gadol ve'samour al shulchan aviv zeu Katan. Katan ve'eno samour al shulchan aviv zeu Gadol. Et un Katan qui ne dépend pas, alors il est Gadol. C'est son père ou sa mère, ou s'il n'a pas son père, c'est l'enfant? Alors il y a un tuteur en général. Un orphelin, c'est 7 ans quand même. Au-dessus. On est à 60 ans, 70 ans, on est déjà orphelin. L'orphelin, c'est maximum. Siman Kuzunva. D'accord? Ok, donc tout dépend. Est-ce que la Metsia lui revient, lui ou la Metsia revient au père? Ça dépend. Est-ce qu'il est dépendant? S'il est dépendant du père, les Chachamim, ils l'ont dit, d'accord, il a 78 ans, et il dépend de son père, et il a trouvé un portefeuille. On lui dit, donne ça à ton père. Il dit, pourquoi? Il t'a nourri 78 ans, tu ne veux pas... Ça existe ou pas? Oui, ça existe. Vieux Cohen. À Djerba. D'accord. Maintenant, Metziat Avdov et Shifrato Ivrim, Areu Shel Atzman. On a dit que si c'est à Eved ou Shifra juif, alors à qui ça revient la Metzia? Michel, à qui ça revient? À eux-mêmes. À eux-mêmes. Mais pourquoi c'est ma question. Pourquoi
pas eux-mêmes, c'est des. Omeret Agmara, Amai, pourquoi Loye et la poel? Arrête, maximum, sur Eved là, c'est un poel. D'accord? Un poel qui travaille, il a trouvé au milieu de son travail, d'accord? Il est là pour travailler et il trouve une mine de pétrole. Loye la poel, Vetania Metziat poel, Leatzmo, Bame Dvarim Amorim Bizman Shamar lo Nakesh imi hayom, Ador imi hayom, Aval Amar lo Ase imi melacha hayom, Metziato le Balabait. On a dit quand est-ce que ça revient au patron quand il a embauché pour n'importe quel travail. Mais s'il lui a dit pour un travail spécifique, alors ça revient au Adon, au Eved. Mais là, le Eved, il est là pour toutes les tâches. Quand il doit travailler n'importe quelle tâche, alors maintenant s'il a trouvé quelque chose, à qui ça revient? Ça revient non, il est Adon, il est Eved. Ça revient à qui? Ça revient à... Normalement, ça revient au patron et pourtant on a dit que ça revient à eux. Omer et Agmara, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Acha be'Eved nokev margaliot. Askinan. She'en rabo rotze leshanoto limlach acheret. C'est vrai qu'en général, un Eved, un Eved, normalement un Eved, il est là pour n'importe quel travail. Mais là, lui, c'est un spécialiste en... Des perles. Il sait percer les perles. Vous savez, pour mettre après la chaîne, pour mettre comme ça, c'est un spécialiste. Sans la fendre, sans la casser, tac. Donc, le patron, il veut qu'il fasse que ça comme travail. Si lui, il a pris une pause et il a trouvé un portefeuille en temps, c'est comme si il n'était pas au service du patron. Le patron, il embauche pourquoi? Pour... Le patron, il a quoi? Il doit lui rembourser. Il lui rembourse le temps. Mais à qui il est le portefeuille? Non, si jamais, j'explique, si jamais il est au service du patron pour n'importe quelle tâche, alors il ne rembourse pas, il doit donner le portefeuille qu'il a trouvé, il donne au patron parce qu'il est là pour toutes les tâches. Mais là, lui, il est embauché pour une tâche bien spécifique. Et maintenant, il a fait une autre tâche. Il a quoi? Il a trouvé un portefeuille. Ça s'appelle une autre tâche. Cette tâche, il n'est pas embauché pour cette tâche-là. Donc, il doit rembourser au patron le laps de temps qu'il a fait autre chose. Mais le salaire de sa trouvaille, donc la trouvaille, elle lui revient. Mais tous les rabbinés lui travaillent tous. Ils donnent le patron. Alors là, lui, il est tellement spécialiste qu'il ne veut pas qu'il fasse autre chose. Toi, tu restes ici, perds du temps. Pour moi, je vais plus gagner. Tu as des mains en or, reste ici. Rava Amar Bemakbia Metzia Im Melarto Askina. Deuxième réponse de la Gemara, on avait posé la question comment est-ce possible que ça revient au Eved? Normalement, il travaille, tout revient au Adon. On parle d'un moment où il a trouvé l'objet, le portefeuille, il a trouvé au moment où il travaille. Donc, il n'a pas fait perdre son patron. Il n'a pas fait perdre. Il n'est pas parti se promener en travaillant. Il a trouvé, il n'a pas perdu du temps. Rafa Pa'amar que Gonche Srarol et la quête Metziot. Ve'echidami de Akfe Agma Bekavre. On parle d'un cas où il a embauché son Eved pour trouver des Metziot. Dans ce cas-là, ça revient au patron. Il y a des fois, il y a des endroits où il y a la marée haute, la marée basse. Et quand il y a la marée basse, alors sur la plage, il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup